Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, on va aller chez nous-mêmes. En RDC, en Afrique. Voilà. Alors, en Afrique, la plus grande, la plus belle information, je ne sais pas si vous avez entendu parler du général Kabido. C'est un général autoproclamé qui était Ouazalendo. Était Mouzalendo, voilà. Quand c'est au singulier, c'est Mouzalendo. Ouaza, c'est au pluriel. Ouah, c'est le pluriel. Donc, ce Mouzalendo, qui était général de ses troupes, est celui qui avait sacrifié Nyamirima, je crois. Voilà. C'est-à-dire que les Rwandais l'ont contacté. C'est un Congolais. Hein. Les Rwandais l'ont contacté, Kagame. En fait, Kagame, l'armée de Kagame, c'est pas une armée forte en tant que telle. Les gens vous font croire, les Nations Unies vous font croire qu'ils ont des armes. Non, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. C'est parce que Tshisekedi n'a jamais voulu prendre ces choses-là au sérieux, parce que lui, il souhaitait faire la diplomatie, mais sinon, ils ne valent rien. Rien, je dis bien rien, puisque les Ouazalais sont en train de leur donner des raclés. Et on le voit aujourd'hui que les armes qu'ils ont, ce sont les armes occidentales. On les voit en Ukraine, on les voit de l'autre côté au Moyen-Orient et tout machin, tout ça. Donc, c'est pas aussi performant que ça. Maintenant, là, on est préparé, il y a maintenant des guerres de 5e génération, 6e génération. Vous voyez? Alors, Kagame, comme d'habitude, bah, il a vu ce général en carton et lui a proposé de l'argent. Il a sacrifié la ville. Après avoir sacrifié la ville, ce qui est encore plus grave, c'est qu'il est allé maintenant s'inscrire du côté des M23. Il était devenu un homme de M23. Et quand il avait sacrifié la ville, il y a une autre grosse tête de Ouazalendo qui avait trouvé, qui était envoyé au repos éternel. Vous voyez? Donc, ça avait déçu tout le monde, ça avait énervé tout le monde. Et puis, bon, il est resté là-bas chez les autres. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il s'est fait arrêter. On l'a pris. Lui, et eux, au moins, ils ont la chance. Il a eu la chance. On ne l'a pas tué, on ne l'a pas torturé. On le prend, on est en train de l'amener maintenant à Kinshasa. Bon, est-ce qu'à Kinshasa, leurs complices vont le libérer? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il a été arrêté. Et puis, on va le mettre à la disposition du gouvernement congolais. Et j'espère que Tshisekedi, pour une fois, sera plus sérieux pour contrôler, pour prendre lui-même, parce que c'est lui le chef des armées. Donc, l'échec de l'armée, c'est son échec, c'est son incompétence. Vous voyez, en tant que chef des armées, président de la République, chef des armées, premier magistrat, si ces institutions ne fonctionnent pas, c'est lui-même qui est directement visé. Bref, donc, ce gros traître, il avait déçu tout le monde. Parce que beaucoup de gens comptaient sur lui et à cause de lui, on avait perdu beaucoup d'hommes, on a perdu une ville et ça a permis aux Rwandais, à la milice rwandaise de criminels de prendre encore du terrain. Donc, il a été arrêté et pour lui, c'est fini. Il ne va plus s'en sortir. Même si Tshisekedi veut le sauver, hein, ou bien les gens de Kinshasa qui travaillent pour Kagame vont peut-être le sauver, mais c'est fini. Je crois que ça va être difficile pour lui de reprendre encore les choses en main. Soyez bénis.